Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le jeudi 11 avril. Voici le programme de ce soir. La ministre chargée des relations avec le Parlement, Marie Lebec, s'est rendue cet après-midi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Vernis, gel, acrylique, semi-permanent, le marché des ongles connaît un grand boom en France. Dans les Yvelines, les salons de beauté ont augmenté de 45%. Mais alors, quels sont les enjeux dans ce secteur? Nous nous sommes rendus dans 2 ongleries yvelinoises. Le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons également nos idées de sortie pour le week-end et pour les vacances. Au programme de ce soir, un festival de la bande dessinée, un showcase suivi d'une séance de dédicace avec Augustine Galliana ou encore une rencontre avec le finaliste de Ninja Warrior. Enfin, il dispose d'environ 1500 animaux sur une surface de 150 hectares. Le zoo safari de Thoiry ne cesse de se renouveler au fil des ans. Aventure en camion-brousse, Safari Academy, immersion nocturne. Quelles sont les nouveautés pour l'année 2024? Nous en parlerons avec l'invité du 7-8. Ce sera en deuxième partie d'émission. Voilà pour le programme de ce soir. Bienvenue dans votre 7-8. Tout de suite, on fait le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Régine Rallège, bonsoir. Bonsoir. On commence avec le déplacement dans les Yvelines de la ministre chargée des relations avec le Parlement. Tout à fait, en fin d'après-midi, Marie Lebec s'est rendue au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, venue poursuivre l'avancée des travaux des futures pistes olympiques. Le site accueillera les épreuves de cyclisme sur piste du 5 au 11 août, le stadium BMX les 1er et 2 août et le paracyclisme du 29 août au 1er septembre. On est maintenant à quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques et ce site il est vraiment emblématique, je trouve, des Jeux Olympiques. Il fait peau neuve actuellement pour être prêt à l'occasion des JO. Également, comme vous savez, je suis ministre yvelinoise et je trouve que c'est une très grande fierté que d'avoir cette belle installation qui a de multiples facettes et qui rayonnera à l'occasion des JO. Et ce jeudi 11 avril s'ouvre également la plateforme en ligne qui secoue les phobiques de l'administratif. Tout à fait, on parle bien des contribuables qui peuvent désormais déclarer leurs revenus sur l'année 2023. Et d'ailleurs, le démarrage a été un peu compliqué. Ce matin, le site affichait des pages d'erreur, mais le problème a été résolu. La date limite pour remplir le formulaire de déclaration en ligne varie selon le département. Dans les Yvelines, vous avez jusqu'au 6 juin pour le faire. Et si vous n'avez pas Internet chez vous, il est possible de l'envoyer par voie postale jusqu'au 21 mai. Et la nouveauté, c'est que désormais, vous pouvez déclarer vos revenus sur votre smartphone grâce à l'application impôt.gouv. Des enfants et parents d'élèves de l'Académie de Versailles ont fait condamner l'État, Régine. Le tribunal de Cergy-Pontoise a condamné l'État pour les heures perdues par les élèves de l'Académie de Versailles. Alors il faut entendre par là les heures non remplacées lorsqu'un professeur était absent. Hier, 8 affaires ont obtenu les gains de cause. Les familles vont être indemnisées de 150 €. Cette affaire judiciaire s'inscrit dans une démarche commune. Elle a commencé à l'initiative de l'opération collective nationale On veut des profs en 2022. Le groupe indique avoir déposé 340 requêtes dans 20 académies. Et avec l'arrivée bientôt de la fête de la musique et de la finale de la Coupe d'Europe de football, la commune d'Aubergenville s'organise. Tout à fait, la ville lance un appel à projet aux professionnels de la restauration ambulante. Elle voudrait permettre aux habitants de découvrir des plats variés grâce à cette installation de food trucks. Les soirées culturelles sont prévues le 21 juin et le 14 juillet. Pour participer à ces événements, il faut remplir un dossier de candidature à envoyer au service communication de la mairie à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et enfin, on termine ces infos du jour avec un petit point circulation. Alors pour cette deuxième semaine de vacances, le trafic sera dense vendredi 12 et samedi 13 avril dans le sens des départs sur les autoroutes A10 et A6. Pour les retours, il n'y a pas de complications selon Bison Futé et un retour à la normale est prévu dans le sens des retours pour la journée de dimanche. Eh bien, merci beaucoup Régine Rallège pour toutes ces informations. On va parler beauté à présent, Régine, et plus particulièrement de la beauté des ongles. Ces dernières années, le nombre de salons spécialisés dans l'onglerie s'est multiplié en France et les Yvelines ne font pas exception. Le nombre d'indépendants explose. Régine, vous êtes rendue avec Julien Leroy dans plusieurs ongleries yvelinoises pour en savoir plus sur ce secteur en plein boom. On regarde. Moi, ça fait 10 ans que je viens. Donc tous les mois, toutes les 4 semaines, je fais mes ongles.
En novembre, en été ou en mars, il y a toujours du monde. Ça me permet d'avoir de beaux ongles tout le temps, H24. Voilà. Et de ne pas m'en occuper moi-même, surtout. Vernis semi-permanent, pose de faux ongles, extension en gel ou en résine, la beauté des ongles est devenue incontournable, une tendance visible à l'œil nu mais aussi confirmée par des chiffres. Entre 2021 et 2023, les départements franciliens ont vu les commerces spécialisés croître de 23% et dans les Yvelines, ce chiffre monte à plus de 45% en 2021. Aujourd'hui, on va dans un espace de coworking. Alors attention, c'est pas n'importe quel espace, c'est un salon de beauté où plusieurs indépendantes réalisent leurs prestations. Donc il y a des coiffeuses, des esthéticiennes. Et il y a aussi Marie qu'on va aller voir et elle fait de la prothésie ongulaire. Bonjour Marie. Bonjour, bienvenue chez Maison Mariette. Merci. Florence, on va pouvoir y aller. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je souhaiterais un baby boomer. Ok, ça marche. Ok, allez, c'est parti. Marie se rend au salon du lundi au samedi et gère son emploi du temps comme bon lui semble. Pour réaliser ses prestations, elle doit débourser un loyer de 690 € chaque mois. Mais le jeu en vaut la chandelle, avoir un espace à soi rime avec plus de confort. J'ai fait un petit peu de déplacement, j'allais chez les clientes, j'ai fait ça quand même pendant 2 ans et demi. C'était très bien, c'était une belle expérience, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément bien installé, la cliente n'a pas forcément une table où on peut être en face à face. Est-ce que ça vous plaît? C'est magnifique. C'est tout à fait ce que je voulais. Bon bah parfait, nickel. Parfait comme toujours. Merci Marie. Une prothésiste ongulaire aujourd'hui, elle peut gagner combien? 2-3 clientes par jour dans les 1 000 €. Et après, ça peut augmenter avec des mois où on peut toucher les 4 000, 5 000 €. Pour avoir des clientes, comment ça se passe? Il y a des plateformes, c'est ta clientèle à toi que tu avais déjà fidélisée auparavant. Comment est-ce que tu les attires finalement? Alors moi, du coup, j'ai eu beaucoup de bouche à oreille. Quand j'ai commencé le domicile. Et ensuite, quand je suis arrivée ici, donc j'ai pris la plateforme Planety, ce qui permet d'avoir quand même une vue d'ensemble sur Internet. Quand je cherche prothèse ongulaire 78, on tombe sur les instituts dans les alentours. J'ai aussi le salon qui me rapporte pas mal de clientes, donc ça c'est cool. Et puis après, du passage, hein, donc ça c'est chouette aussi. Ces dernières années, le nombre de prothésistes ongulaires indépendantes a explosé, en cause un investissement accessible entre 1 000 et 5 000 € en fonction de la qualité du matériel et des produits utilisés, et nul besoin de diplôme pour pratiquer. Si l'accessibilité au métier est une bonne nouvelle, il nécessite tout de même plus de régulation, comme la mise en place d'une formation obligatoire de quelques semaines, soumise à réglementation. J'aimerais bien, si vous voulez, que les autorités puissent dire toutes les prothésistes ongulaires aujourd'hui, elles doivent passer une formation spécifique encadrée par l'État, comme pour les UV par exemple, hein, parce que il y a quand même aujourd'hui l'hygiène et la sécurité qui est très mise en avant et le consommateur a raison d'être très exigeant là-dessus. Les produits, il faut qu'ils soient conformes au règlement européen. Et c'est vrai que la prothésie ongulaire passe un petit peu sous les radars parce que très souvent on les achète sur Internet et c'est des produits qui viennent d'un petit peu partout. Vous en savez désormais un peu plus sur la prothésie ongulaire. Si vous souhaitez vous former, sachez que les formations sont accessibles à partir de 16 ans. Alors on a trouvé des prix assez variés, des formations qui allaient de 600 € jusqu'à 3 000 €. Dans les Yvelines, on compte une douzaine de centres de formation. Si vous aussi, vous souhaitez vous former à l'excellence jusqu'au bout des ongles. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page loisirs dans votre 7-8.
Et on ouvre cette page loisirs avec les idées de sortie pour le week-end. C'est avec vous ce soir, Régine. Vous nous proposez de continuer à fêter Pâques. Oui, et c'est une bonne nouvelle pour les fans de chocolat. Une chasse aux œufs est organisée chaque jour à la ferme de la Bergerie Nationale, et ce jusqu'au 21 avril. Et ce n'est pas tout. Une visite commentée sur la traite des vaches et la lactation du lait est organisée, avec également une découverte de l'arboretum historique de Louis XVI au jardin de Montorgueil. Un beau programme. Et du côté de Mantes-la-Jolie, le salon Bulle en Ville revient pour une 3e édition. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le 27 avril, une douzaine d'auteurs de bandes dessinées seront en session dédicace. Ça se passera devant les librairies de Tonnex et de l'Illustrarium, ainsi que de la médiathèque Georges Duhamel. Et tout le mois, il y aura aussi des jeux et des animations de la culture japonaise et de l'univers du manga. Et une chasse aux livres, encore une chasse, organisée dans 24 boutiques du centre-ville. Les gagnants pourront bénéficier de bons d'achat dans des librairies partenaires. Et après les bandes dessinées, vous nous proposez de la musique pour ce week-end, Régine. Ça se passe au Clé-sous-Bois. Totalement, et c'est un peu le nouvel Enrique Iglesias de la scène française, le chanteur Agustín Galiana, qui a également fait des apparitions dans les séries Clem, Ici tout commence, ou encore dans l'émission Danse avec les stars, que j'imagine vous connaissez. Donc il fera un showcase gratuit le 13 avril et à l'occasion de ce nouvel album Enamorado, et ça se passera à One Nation Paris avec une séance dédicace. Et avec le beau temps qui arrive, Régine, vous nous proposez également une foire aux vêtements à la Queue-les-Yvelines. Ouais, une foire aux vêtements, et on pourra également y retrouver de la maroquinerie et des jouets. Ça se passera au foyer de la Bonnette. Donc ce sera le samedi 13 et dimanche 14 avril. Et l'argent récolté sera reversé au profit de l'association Planète Cœur, qui vient en aide aux populations les plus défavorisées. Et pour terminer ces idées de sortie, Régine, vous nous partagez des activités à faire en famille durant la dernière semaine de vacances. Jusqu'au 19 avril, la commune des Clés-sous-Bois propose une riche programmation pour les petits et les grands. Au menu de ces actibules, des activités de jeux de société, des confections créatives ou des ateliers culinaires. Les organisateurs proposent aux familles d'y participer de manière autonome avec une malle, du matériel et des instructions. Pour en profiter, rendez-vous tous les après-midi de 14h30 à 17h du côté de l'espace social Le Sémaphore. Eh bien, merci beaucoup Régine Ralèche pour toutes ces idées de sortie. On poursuit notre page loisirs avec un rendez-vous littéraire. Éric Fotorino, le créateur de l'hebdomadaire Le 1, viendra présenter son tout dernier ouvrage à la librairie Igny-Montaigne, le pavé du Canal. Ce sera ce samedi 13 avril à 16h. Un temps d'échange sera également prévu avec les lecteurs. Les précisions au micro de Patrice Carmouze et de Mélanie Poquet. À 16h, à la librairie Le Pavé du Canal, on reçoit Éric Fotorino. Alors, Éric Fotorino, c'est un écrivain, évidemment. C'est aussi un journaliste qui a quand même été président du Monde. Enfin, président, pas tout à fait, en tout cas, directeur du Monde, c'est pas la même chose. Il a créé Le 1, qui est un hebdomadaire qu'on aime tous très bien, qui se déplie. Ça fait une grande affiche sur un seul sujet. C'est l'un des grands succès de ces dernières années. Éric Fotorino, c'est aussi un passionné de vélo. À un moment, il était sur le Tour de France, sur France 2, je crois que ça s'est arrêté. Mais il racontait quand on traversait les petits bourgs, il racontait l'histoire de l'église. Il est aussi un grand écrivain qui parle beaucoup de sa vie personnelle, sans entrer, c'est pas de l'autofiction, mais disons qu'il s'inspire de sa vie personnelle pour nous offrir des romans absolument somptueux. Là, le dernier en date, c'est Mon enfant, ma sœur. C'est vraiment tout le monde vient, pas d'inscription, etc. Le Pavé du Canal, on est vraiment ouvert à toutes les envies. Vous passez, vous installez. Alors, il y aura un petit temps d'échange. Ça sera animé par deux libraires de la librairie qui s'appellent Stéphanie et Anne. Donc on va échanger avec lui directement, on va parler du livre, on va parler de son œuvre qui commence à devenir assez substantielle, et les gens pourront poser des questions, ils pourront donner leurs impressions, et il y aura évidemment une séance de dédicace à la fin. Avec une météo printanière, quoi de mieux que d'aller se balader en forêt? Le parc forestier de l'espace Rambouillet vient de rouvrir ses portes. Vous pourrez y observer des cerfs, des biches, des chevreuils ou encore des daims. Dépaysement garanti, c'est le reportage de Julien Leroy et de Clara de Frutos. Donc voilà,
notre groupe de jeunes rennes qui sont juste ici. C'est l'une des nouveautés 2024 de l'espace Rambouillet. Depuis le 6 avril dernier, les visiteurs peuvent venir rencontrer les 7 jeunes rennes qui viennent d'être accueillis par le parc animalier et forestier. Mais pas que, car pour sa réouverture, l'espace Rambouillet a vu les choses en grand. Cette année, on frappe un grand coup avec l'arrivée des rennes que vous avez déjà vu, mais aussi avec cet endroit qui s'appelle la Forêt des Aigles. Elle a 30 ans d'existence et dans cet endroit, on a d'abord créé un parcours immersif et éducatif où on va tout apprendre de l'oiseau. Première volerie d'Île-de-France, la Forêt des Aigles a complètement été remodelée, devenant l'une des volières les plus modernes de France. Les visiteurs pourront aussi redécouvrir les grands classiques du parc, comme la démonstration des rapaces en vol ou encore les fouilles des paléontologues, toujours avec l'objectif d'enseigner et d'éveiller la curiosité. Là, par exemple, une des premières animations très agréables pour les enfants, c'est d'aller faire, comme les paléontologues, participer à un petit chantier de fouilles pour découvrir un fossile absolument unique, celui de l'Archéoptéryx. C'est il y a 150 millions d'années, l'ancêtre des oiseaux, c'est un dinosaure. Des activités ludiques et pédagogiques qui continuent de plaire aux visiteurs. Moi j'aime bien parce qu'on a vraiment un espace de liberté pour les enfants, c'est agréable, c'est pas très loin et ça permet vraiment de voir la nature au plus près et pour les enfants vraiment d'apprendre même au niveau de la ferme pédagogique, c'est très agréable d'avoir un endroit comme ça vraiment à côté des grandes villes. La réouverture du parc a été bouleversée à cause des intempéries de cet hiver. L'espace Rambouillet est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'en novembre 2024. De l'affaire des poisons sous Louis XIV à l'affaire Landru au XXe siècle, Versailles regorge de grandes affaires criminelles. À travers une visite, l'Office du tourisme de la ville vous plonge au sein des grands scandales qui ont secoué la cité royale. Michael Elmidoro et Aurélie Lafeille ont suivi une de ces visites. Regardez. Quelques mois plus tard, le premier de ses frères meurt dans les mêmes conditions, puis le deuxième. Elle a une petite sœur également qui, à quelques mois des deux frères, également meurt et personne ne s'étonnera véritablement de la chose, mais elle devient héritière unique des biens de la famille. Le mode opératoire fut le même pour tous les membres de la famille Dredobray, l'empoisonnement, victime de la poudre de succession, surnom de la substance mortelle. L'héritière, la marquise Marie-Madeleine Dredobray, sera guillotinée en 1676, puis brûlée sur le bûcher. Une histoire racontée lors d'une visite guidée de l'Office de tourisme de Versailles. Ces passionnés par les histoires troublantes et morbides partent pour un petit tour. Ce sont les faits divers et les enquêtes criminelles qui rythment la balade de la cité royale. Ça nous donne un petit peu la vue sur une autre partie de la société de l'époque des rois, parce que souvent on se centre plutôt sur que les riches, que les aristocrates et tout ça. Mais là, un petit regard sur les criminels et leurs punitions, qu'on oublie comme ils étaient barbares aussi. Exécution et poison ne sont pas les seules affaires qui ont entaché Versailles. En marche vers le palais de justice, le petit groupe de visiteurs retrace les célèbres crimes comme ceux de Désiré Landru, le premier tueur en série français, surnommé le Barbe Bleue de Gambet. On a commencé par une enquête à l'époque de Louis XIV sur l'affaire des poisons, puis sous le règne de Louis XV, l'attentat contre le roi, provoqué par Robert-François Damien. Et puis on va aller maintenant vers le bailliage où se trouvaient les geôles pour évoquer quelques faits divers. Malgré le temps pluvieux, les participants sont à ce rendez-vous dominical. Ça fait plaisir de pouvoir découvrir un petit peu le patrimoine qui est à proximité de chez soi. On a un super guide, vraiment c'est un monsieur très intéressant, vraiment il fait revivre des événements historiques et c'est une très bonne façon d'occuper son dimanche après-midi. Pour 2 heures de parcours, comptez 11 € pour les adultes et 6 € pour les mineurs. D'autres thématiques de visite sont à découvrir sur le site de l'Office. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end.
Demain matin, nous nous réveillerons dans le brouillard et les nuages. Au niveau des températures, il fera un peu plus frais, 9 degrés à Houdan, 10 à Mantes-la-Jolie et Rambouillet et 12 à Versailles. L'après-midi, le brouillard devrait se dissiper pour laisser place à de belles éclaircies dans toutes les Yvelines. Les températures seront également plus clémentes, comptez 20 degrés à Versailles et Rambouillet, 21 à Houdan et 22 à Mantes-la-Jolie. Pour les prévisions météo de ce week-end, le temps printanier s'installe enfin. Samedi, le soleil sera bien présent dans le département avec des températures qui remontent. Il fera en moyenne 10 degrés le matin et 23 degrés l'après-midi. Dimanche, le beau temps continue, du soleil pour tout le monde et côté température, il fera en moyenne 9 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et ce soir, l'invitée du 7-8, c'est la directrice du Zoo Safari de Thoiry, Christelle Bercheny. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez nous parler des nouveautés à venir au sein du parc zoologique. 2024 marque un tournant pour Thoiry puisque vous changez de nom. Vous devenez à présent Worlds of Wild Safari Thoiry. Pourquoi ce changement de nom? Alors, changement de nom et surtout création d'un groupe, d'une marque, parce qu'aujourd'hui, on a trois parcs, deux en France et un au Portugal. Et donc, la marque WOW est là pour interpeller l'urgence et de pouvoir justement faire en sorte que l'on résonne tous ensemble auprès d'une seule marque. Et qu'est-ce que ça va changer alors ce changement d'identité? Le changement d'identité, il est d'abord de raisonner sur un seul ADN, qui est notre ADN tous commun, le bien-être animal, la conservation et nos missions d'engagement et d'éducation auprès de l'ensemble des publics. Et aujourd'hui de pouvoir raisonner justement avec ces trois parcs, avec cette notation aussi internationale pour pouvoir justement aller travailler encore plus avec des organismes comme le HASA, la FDPZ ou toutes les associations que l'on peut supporter aujourd'hui. Ça va vous permettre de développer des projets également au sein Tout à fait, on est en train de travailler sur des projets communs, comme déjà vous pouvez voir le Festival des Lumières Sauvages qui aujourd'hui résonne sur les trois parcs, et puis toute la force que l'on peut avoir justement pour des programmes de réintroduction d'animaux et ce genre de choses, pour pouvoir justement aller plus loin, encore plus loin, et une force à trois, et évidemment on est beaucoup plus fort que tout seul. Alors, des nouveaux projets, il y en a toujours au Zoo Safari de Thoiry, comme le fait de dormir au plus près des animaux. Après les ours en 2021 et les éléphants en 2023, vous allez bientôt proposer aux visiteurs de dormir au plus près des loups arctiques. Et oui, des lodges, ce qu'on appelle, nous les lodges, ce sont des modules, des cabanes en bois qui sont portés par Iglucraft, complètement écologiques, irréversibles. Et aujourd'hui, ce sont 9 lodges qui sont en train de s'installer au plus près des loups arctiques. Et on a rénové toute la zone et tout l'enclos des loups arctiques pour pouvoir justement passer la nuit en immersion totale et avoir les loups arctiques d'un côté, les loups de Mackenzie qui sont présents aussi aux tanières, qui vont se répondre toute la nuit. Donc c'est vraiment l'immersion au sein du parc et surtout la nuit avec les bruits, mais sans toute sécurité évidemment. Allez, oui, Régine. Et comment vous sélectionnez, pourquoi ce seraient les loups cette année par exemple? Alors aujourd'hui parce que tout simplement la meute, et une partie de la meute est née à Thoiry, et donc on a sorti la meute de la réserve américaine pour lui offrir son propre espace, et donc ce sont 6 loups qui bientôt peut-être vont aussi se reproduire encore, et pour pouvoir justement agrandir leur espace et toujours faire en sorte qu'ils aient la place nécessaire pour pouvoir s'isoler aussi, c'est très important pour eux. Et donc les lodges, ils vont pouvoir accueillir combien de personnes environ? Alors 4 personnes, chaque lodge, de 2 à 4 personnes, ce sont des lodges avec tout confort, la salle de bain, la petite kitchenette, et puis toutes les aventures qui vont avec les moments privilégiés de nourrissage au plus près de l'animal, et puis avec nos soigneurs qui vont accompagner, raconter l'histoire, et aussi raconter et un peu dédramatiser les contes autour des loups que l'on peut entendre régulièrement. Et quels seront les prix environ pour une nuit? On est à partir de 150 à 250 euros par personne par nuit, en fonction des logements que l'on peut avoir. Et donc ils seront disponibles à partir de quand? On l'espère, à partir du mois de juin, si la météo nous laisse un petit peu tranquille. Et en fait, ce sera totalement une nouvelle zone qui va être construite sur 15 hectares environ, parce que ça va être dédié en fait aux animaux de terre froide. Ouais, terre froide. On a aujourd'hui ces premiers hectares avec les loups qui prennent naissance aujourd'hui, terre sauvage qu'on appelle phase 1, et la phase 2 qui va se développer au fur et à mesure, qui est 20 hectares supplémentaires, donc 15 hectares qui seront animaliers, avec une trentaine, entre 30 et 40 logements supplémentaires qui seront répartis vraiment de façon à ce que vous sentiez un peu seul au milieu de l'animal, puisque ce sont des grands troupeaux avec des orignaux et de nouvelles espèces qui vont arriver dans cet espace-là, et qui seront accessibles aussi de jour pour nos clients. Donc c'est 15 hectares supplémentaires qui seront visitables de jour et en pleine immersion pour la nuit.
Et du coup, quelles seront ces nouvelles espèces? Alors on est en train de travailler dessus parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi bien des programmes et des urgences par rapport à tout ce qui est programme EEP de reproduction et de perte d'animaux qui sont en voie de disparition ou qui sont en urgence. Donc on est en train de travailler avec nos coordinateurs pour savoir quelle espèce sera la plus adéquate et l'urgence qui est le plus nécessaire pour ça. Un autre grand projet en cours pour le zoo, c'est le passage à la mobilité douce. Vous allez petit à petit remplacer vos camions brousses. Alors les camions brousses, ce sont les véhicules qui permettent de visiter la partie safari du zoo avec des soigneurs. Oui, c'est l'aventure, c'est l'aventure qui va jusqu'au lion. Donc vous rentrez dans le camion, avec le camion dans les lions. Et aujourd'hui, le premier est déjà parti en rétrofit, parce que ce sont des camions qui sont des années 80, réformés de l'armée ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, on les a complètement modifiés avec la société IDE au Muro, qui travaille sur le passage à l'électrique. Pour une énergie plus propre. On travaille beaucoup sur tout le parc et sur tous nos parcs, sur la réduction du bilan carbone aussi et ce genre de choses. Donc ça fait partie du premier step, j'ai envie de dire, pour la révision de tout le safari à Thoiry, puisque il y a des travaux qui sont en cours au fur et à mesure pour réorganiser aussi la réserve, pour régénérer la réserve, puisqu'on a beaucoup d'arbres qui sont centenaires aussi, donc il faut protéger tout ça. Le parc a 50 ans et aujourd'hui, donc le premier step sont ces camions brousses. Le premier devrait arriver au mois de mai. Le second partira aussi en rétrofit après, pour que les deux soient rétrofités à l'été et qu'ils soient dans cette synergie propre pour cette partie d'été. Et au suivant, on a aussi le parc à pied qui va venir se connecter avec leur réserve pour pouvoir utiliser l'énergie la plus propre, qui est la marche et vos pieds, donc avec des systèmes de passerelles, de moments où on redescendra dans la réserve pour aller justement rencontrer les grands herbivores. Et à terme, même les voitures individuelles des personnes qui viennent visiter le safari vont être remplacées par des véhicules électriques. On y travaille aussi, on a beaucoup de choses en cours, beaucoup de travail. On est en train de développer un petit module spécifique à Thoiry pour pouvoir justement réoffrir cette impression et cette sensation de liberté au milieu de l'animal, pour réduire aussi l'impact que l'on a aujourd'hui, pour éviter les syndromes un petit peu qu'on peut retrouver à des grands moments quand tout le monde vient d'un seul coup à l'Ascension par exemple, ou de choses, de périph' parisien un petit peu. Et donc donc on travaille sur ce modèle-là qui sera dépendant aussi de plusieurs façons de pouvoir justement toucher la réserve et faire la réserve, mais en promettant cette liberté aussi bien à l'animal qu'à l'être humain, qu'on a pour habitude chez nous de plutôt contraindre et de libérer l'espace pour l'animal. Et du coup, tous ces changements, notamment de véhicules, ce sera valable sur les 3 sites? Alors aujourd'hui, on travaille sur Thoiry et tout ce qu'on fait sur Thoiry, évidemment, peut être transposable sur les autres sites. Les urgences ne sont pas les mêmes sur les 3 sites, puisque le safari de Pau, on est dans un environnement plus vallonné. Donc par contre, on travaille sur le camion brousse qui n'est pas présent aujourd'hui au safari de Pau. Donc on pourra évidemment apprendre de ce qu'on fait à Thoiry pour justement aller dans ces cercles vertueux aussi au fur et à mesure sur les autres parcs. Alors, autre nouveauté de cette année, la Safari Academy pendant les vacances scolaires. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste? C'est une espèce de case verte animale où vous allez vous retrouver pendant une semaine en immersion dans le monde de Thoiry avec des ateliers à nos soigneurs qui accompagnent les enfants au plus près de l'animal, soit pour apprendre à s'occuper de lui, soit pour simplement avoir des notions sur les traces animales, sur toute l'éducation qu'on peut avoir. Et c'est simplement une immersion au plus près des animaux au cœur de Thoiry. Il y a une volonté de sensibiliser les enfants? C'est notre mission, c'est notre première mission, la sensibilisation, l'éducation, apprendre à respecter la biodiversité. On parle de l'animal, mais on parle aussi de tout notre environnement. Et ça, c'est important pour nous et c'est la première mission de nos parcs animaliers aujourd'hui avec la conservation des espèces. D'autres nouveautés à venir dans les années prochaines? Il y en aura partout, il y en aura toujours. On a toujours la partie enfant qui est au cœur de notre activité. Donc effectivement, tout l'été, on va aussi travailler dans les espaces de mini-golf, de safari park pour prolonger un petit peu la visite le soir, si le temps le permet, pour pouvoir justement que nos visiteurs puissent profiter de ces moments d'immersion naturelle, aussi bien dans notre environnement historique avec tous ces jardins remarquables et ces grands arbres. Si la canicule qu'on nous promet arrive à un moment donné sur cet été, eh bien la fraîcheur sera présente sous les arbres à Thoiry. Merci beaucoup Christelle Bercheny d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes la directrice du Wow Safari Thoiry. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée et un excellent week-end sur TV78. Prenez soin de vous.